Les récits mainstream du cinéma, les histoires avec lesquelles on a l'habitude de grandir, c'est tout le temps, très souvent, des gens qui sont des héros, qui sont en contrôle de leur destin, de leur destinée, qui ont un impact en tant qu'individu sur le monde. Alors que très souvent, et en tout cas ça c'est ma conviction et c'est ma manière de voir le monde, très souvent, c'est plutôt l'inverse. Bonjour, je m'appelle Jonathan Kulawski, je suis le réalisateur de Solarium, qui est diffusé sur la chaîne YouTube Unifrance au sein de la collection My Friend Short. Accélère! Ralentis! Ralentis! C'est un film qui suit le parcours d'un jeune homme qui veut devenir pilote de course de trot. Et c'est la confrontation un peu de ses idéaux, de ses espoirs par rapport à la réalité. Et il y a voilà, une forme de trajectoire parallèle entre son destin à lui et celle d'un cheval dont il a la charge. Et rapidement on se rend compte que ça va pas se passer comme il avait prévu. C'est vraiment un film qui confronte les rêves d'un jeune homme qui veut devenir pilote de course de trot, à la dure réalité de ce milieu, et pas que. C'est un film qui, au-delà du parler simplement du milieu des courses, parle vraiment des rêves d'un jeune homme et comment ces rêves-là, qui se fracassent un petit peu sur la réalité. Théo, ça faisait partie un peu des défis du projet, déjà de trouver Théo et ensuite de le faire jouer. Moi, je voulais pas travailler avec des comédiens sur ce film-là parce que il y a trop de choses dans les gestes, il y a trop de choses dans les corps. Moi, j'avais vraiment envie de travailler avec quelqu'un dont c'est la vie. Théo était scolarisé à l'école des courses hippiques de Graigne, dans la Manche. Ça, c'était le premier défi, c'était de le trouver. Ensuite, le deuxième défi, c'était de le faire jouer. Et là, on a fait tout un travail de préparation centré là-dessus avec ma compagne qui s'appelle Milena Duns, qui est réalisatrice aussi. Toute la préparation, c'était de réussir à ce qu'il oublie un petit peu la caméra, en fait. Voilà, à ce qu'il reste concentré sur ses gestes. C'est des gestes qu'il fait tous les jours, être sulky, préparer son cheval, etc. Se rapprocher un peu de ses émotions, parce que notamment, en plus, surtout dans ces milieux-là, c'est des milieux où en plus on les met plutôt à distance. Bon, il a fallu retravailler, rebrasser un petit peu des choses comme ça. Et Théo, ouais, moi je suis très content du résultat, j'aime beaucoup ce qu'il a réussi à faire. On a trop souvent tendance à voir dans la compétition, dans le succès, un arbre magnifique qui cache une forêt parfois qui est terrible à voir. Les récits mainstream du cinéma, les histoires avec lesquelles on a l'habitude de grandir, c'est tout le temps, très souvent, des gens qui sont des héros, qui sont en contrôle de leur destin, de leur destinée, qui ont un impact en tant qu'individu sur le monde. Alors que très souvent, et en tout cas ça c'est ma conviction et c'est ma manière de voir le monde, très souvent, c'est plutôt l'inverse. Les histoires sont rares mais belles de ceux qui arrivent à transformer le monde en étant comme ça, en étant présents dans leur existence, dans leur manière de vivre et dans ce qu'ils réalisent. Ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie d'interroger dans mon travail, c'est justement de voir pour un comme ça, qu'est-ce qui se passe pour tous les autres derrière? Qu'est-ce qui se passe pour ceux dont tout le rêve a été brisé? Qu'est-ce qui se passe là pour ces chevaux qui partent à l'abattoir? Moi, ceux qui gagnent m'intéressent assez peu en vrai. Principalement, tu t'occupes de quoi? Moi, c'est les poulains, les jeunes. Je travaille pour les qualifs et après c'est mon patron qui les emmène au qualif. T'as déjà confié des chevaux en course? Non, pas encore, mais bon. J'écoute, je pense que je travaille bien. Après, je compte pas mes heures ni rien, donc je pense qu'il y aura pas de souci. Vous avez toujours attaché, surtout dans le cinéma, le cheval comme animal de cinéma est systématiquement un animal qui est de l'ordre du désir, du rêve et d'une forme de liberté. Et ça, pour moi, c'est complètement en dehors du réel. Quand vous avez vécu avec les chevaux, quand vous savez comment ça se passe, chaque fois que vous voyez un cheval au cinéma, ça manque pas, vous en voyez un au galop en liberté sur la plage pour bien vous dire que c'est un animal de liberté. Alors que moi, c'est tout l'inverse que j'ai vécu. Pour moi, le cheval, c'est un animal de contrainte. C'est un animal de travail. Et donc moi, tout ce que je voyais justement, c'était exactement l'inverse de tout ce que je vois au cinéma. En tout cas, j'avais vraiment à cœur dans ce film-là de montrer le cheval sous un autre jour, de le montrer sous un jour justement d'asservissement, de lui faire recouvrir en fait une forme de charge politique qu'il a, parce que c'est un animal de travail, un animal de contrainte. C'est un animal qu'on tue quand il peut pas rapporter d'argent. J'aime beaucoup les chevaux, et ça c'est quelque chose qui est juste. Vous pouvez très vite rentrer dans quelque chose où vous dites, bah en fait c'est un peu complaisant de montrer plein cadre. Une image d'abattoir, c'est choc. Est-ce que c'est important de montrer ça? Moi, j'étais assez convaincu que ça l'était. Je ne montre pas des images de maltraitance.
Je monte dans un abattoir qui est un abattoir de province, qui n'est pas un abattoir industriel. Un abattage qui se fait dans les règles et qui se passe bien. C'est terrible à dire, mais un abattage qui se passe bien. Et pourtant, évidemment qu'il y a une impression de violence terrible. On a aussi très souvent tendance à vouloir, à ne pas voir ces images-là, à tourner un petit peu la tête. Je ne suis pas dans un particularisme de maltraitance, c'est comme ça que ça se passe, même quand c'est bien fait. Ouais, moi, c'était vraiment important, on avait vraiment identifié ça avec Georges Chaptois, qui est mon chef opérateur, où il y avait vraiment ce chemin de film que moi, je voulais voir se dessiner, qu'on entre par la porte du naturalisme, et qu'au fur et à mesure du film, on s'en éloigne. Une caméra qui était même parfois d'un style, ce qu'on peut dire abusivement documentaire, mais en tout cas une caméra qui était plutôt à l'épaule, très proche des personnages, qui bougeait beaucoup. Même si évidemment il y a plein de manières de faire du documentaire, et il y a du documentaire très fixe et très distancié. Là en tout cas c'était une manière de rentrer directement par quelque chose d'assez réel. Vouloir s'approcher de mon personnage de manière très forte comme ça, et en même temps justement tout un chemin du film, au fur et à mesure on s'en éloignait, et au fur et à mesure la caméra trouvait une fixité, des mouvements qui étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus lents, et en même temps qui se justifiaient pas forcément par le mouvement d'un personnage, donc qui trouvait aussi son regard propre en fait.